garde des souvenirs horribles du jour où on m'a emmené. J'avais 6 ans quand on m'a emmené. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je ne comprenais pas pourquoi je devais aller à l'école. Dès qu'on parlait notre langue, on était punis. Il me frappait avec un balai. Je n'avais J'étais souvent fouetté aussi. Il y avait toujours un enfant qui pleurait. Pleurait à La nuit, mon arraché j'avais le mal à cœur dormir tellement parce que j'avais j'avais peur. peur qu'on vienne me chercher. Ces gens n'arrêtent jamais de parler. Ils s'attendent à ce que je fasse pareil. Ils prétendent que plusieurs cœurs battant au même rythme nous rendent plus forts. D'après eux, je devrais raconter mon histoire. Ils disent qu'on ne peut pas savoir où l'on va quand on ne sait pas d'où l'on vient. Ah, cos'è? Sto da moi che io te penano, te che non ma che come con. Cosa me ode? En zit er binnen wa. Kijk hem kak zien nou wa. Je opskiet, we zagen nou. Mon frère s'était enfui du pensionnat. Les policiers blancs s'obstinaient à le retrouver. Mes parents avaient été emmenés au pensionnat quand ils étaient enfants, et n'avaient plus jamais été les mêmes. Ma grand-mère avait insisté pour que nous migrions vers le nord, rejoindre la terre ancestrale de notre famille. En zit er binnen wa cabine nem, gekiet. Manedo's agegan. Megdekuniek. Gatslik. Gishen kadana. Kinuedash. Manedo's agegan. Gayabago ye nongushin da yasi. Annie. Elle raconte des histoires. Gai. De buegwa. Annie's dashka jouezua. Kchuin daguzuin. Kimaji ashge. Agina maokdash. Kibigit nigeok. Seman gisan. Minogege wisniwin. Giotuna o de gedake o de neashing. Indian horse wetgo. Nungo. Dinwe maganoan. Yao kushunda. Kchenen de mokman piyaing. C'est un blasphème. Celui qu'on doit remercier, c'est Jésus. Kaiwika. Gigi go kesi man pigjesam. Jamais j'accepterai d'aller à l'école. Si les blancs t'attrapent, tu devras y aller. Non, ils m'attraperont pas. Je cours trop vite et puis... je leur lancerai des roches. Et attends. Celle-là est spéciale. Tu devrais la garder. Je suis du peuple Anishinaabe, le clan poisson des Ojibwe du Nord. Nous avons jailli intacts du ventre de notre mère, la terre. Nos pommettes sculptées à même les crêtes de granit qui surplombent notre terre natale.
Son cœur bat dans nos oreilles. Nous étions ses gardiens et ses protecteurs. Malheureusement, le pouvoir de nos légendes n'a pas suffi à nous garder près d'elle. Kamanajana, Kaganoen Mana, Udigidaki Osana, Jajakogashi Chigat Tenishna Beg. C'est notre fils, ce n'est pas le tien. Nous allons l'emmener au prêtre pour qu'il aille au paradis. Gego Minekwake,Ganishin, Minekwe, Koteabo, Kagishkwe, Viga Kenzi. Viens avec nous. Kaingutin Ujasi. Prends soin de Saul. Nous serons vite rentrés. J'ai guetté et espéré leur retour. Tout l'automne, jusqu'à ce que le ciel pâlisse, puis bleuisse au premier jour de l'hiver. Anima, Kajawa, Ngizima. Gai Weebab Skabi Siok. Abdeko Wimajai. Ode Manaki Kajame. Dinwe Magana Kode Yaok. Me Ode Geod Niziang. Sagon Kachitame. We to Gushnang Ode. Abdeko Wimajai. Kan bo Megishpin Montpiai. Kamajame. Je n'ai plus jamais revu mes parents. Et je ne sais toujours pas ce qui leur est arrivé.
Kiwatin, c'est le nom du vent du Nord. Les anciens lui ont donné un nom, parce qu'ils le considéraient comme un être vivant, muni d'une conscience comme toute chose. Il s'est abattu sur nous comme une gifle, soudaine et cruelle. Malpi, Pesha, Telagat, Ikan. Kinders? Ejiksketoa, Gagijos. Abdeko, Yabsik. Shasha Wamaba, Kanata Makon. Mikoshuko. Mikoshuko. Reduction. 어디 비칸 개고 못하게 이러면서 Nokomis. 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 Allez, debout! On ne peut pas l'emmener. Elle est morte. Calme-toi, mon gars.
J'ai lu quelque part qu'il y a des trous dans l'univers qui avalent tous les corps et toute la lumière. En l'espace d'un instant, le monde que je connaissais a été remplacé par un nuage noir inquiétant. C'est à moi! C'est à moi! C'est à moi! Toi tranquille. Tranquille. Debout. Debout, tout de suite. Comment tu t'appelles? Saul. Ah, tu parles notre langue, c'est très bien. Mon père me l'a appris. Il t'a aussi donné un beau nom biblique. Et toi, comment tu t'appelles? Tu dois parler notre langue. Essaie encore. Comment tu t'appelles? Tu connais son nom? Lonnie. On va devoir te nommer plus convenablement que ça. À partir de maintenant, tu t'appelles Aaron. Traduit. Aaron Kikirago Gikira. Ashgo, Nasapindem, Zunzwin, Nirikian Lani. Il dit que Lonnie, c'est le nom de son père. Dieu notre Seigneur est ton père maintenant. Ton père humain n'a plus rien à t'offrir, lui. Wani, Duananeawe. Il dit qu'il est trappeur. C'est un païen. Anish Nabe, Awe. Aaron, notre but à nous est de t'aider à réussir dans ce monde. Tu vas devoir apprendre à parler notre langue. Allez-y. Désolé, fiston. T'as fait ça comme un grand. Désolé, mon père. T'es dégoûtant. Regarde ça. Regarde le dégât que tu as fait. Ça suffit. Ça ne l'aide pas du tout. Qu'est-ce que vous en savez? Laissez-le moi. Ramasse tes draps et emmène-les à la buanderie. Donnez-nous notre pain de ce jour et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Imagine si tu devais le mâcher. Bonjour, mon père. Non. Tu dois te rasseoir et manger. Tu dois te rasseoir et manger. Non, Catherine. Descends, viens, lâche-moi. Hé, non, non, non. Ça suffit, reste assise. Tourne-toi. Allez, mange. Sinon, on t'emmène avec elle. Et tu sais où elle s'en va? Oui, ma sœur. Plus fort. Oui, ma sœur. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Bénis ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Ils appelaient ça une école, mais ce n'en était pas une. Le corps du Christ. Nous n'y passions pas d'examen et n'obtenions aucun résultat. La seule chose qu'on y évaluait, c'était notre habileté à endurer. Je m'attends à ce que vous sachiez tout ça demain. Par cœur. Anish. Debout. C'est la 3e fois cette semaine que je t'entends parler Ojibwe. Approche. Le bon Dieu t'a donné cette bouche. Il t'a doté de la parole. C'est un péché très grave de corrompre ces dons sacrés avec des mensonges et des tromperies. Ouvre. Ouvre. Va voir le père Gaston à son bureau. Pardonnez-moi, ma sœur. Mais le petit souffre déjà suffisamment. Vous réaliserez bien assez vite l'importance de la constance dans le développement de la discipline et de la confiance. Je crois plutôt qu'en gagnant leur cœur, on gagne leurs esprits. Dites-moi, quelle autre théorie mensongère vous a-t-on enseigné au séminaire, père Gaston? Que la branche ne plie pas, mais se brise, ma sœur. On verra ce que le père Queenie dira à ce propos. Je vous emmène à mon endroit secret demain. Rejoins-nous dehors. Venez. Dépêchez-vous, venez, vite. Ma grand-mère a toujours appelé l'univers le grand mystère. Un mystère qui nous enchante et nous émerveille. L'univers est le fondement de l'humilité. Et l'humilité est le fondement de tous les apprentissages. Il ne faut donc pas chercher à le gâcher, mais l'honorer en le laissant être ce qu'il est pour toujours. Hey! Marius! Son indulgence est totalement contraire à nos idéaux et nos pratiques. Il y a une différence entre l'indulgence et la bonté humaine. Il n'y a rien de bon à priver des enfants de discipline. Tout à fait, ma sœur. C'est notre mission, après tout. Mais il y a plusieurs moyens d'atteindre ce but. Ma sœur, cet hiver, vous remarquerez des changements. Je m'apprête à proposer aux enfants une nouvelle activité extérieure. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Plus haut, s'il vous plaît. Vous construisez quoi? Une patinoire pour le patin. Et le hockey. C'est quoi ça? Tu verras. Très bientôt. Regardez ce qu'ils construisent. Rebecca. Rebecca. Non,
me lâcher. Non. Allez, non. Ils vont encore t'enfermer. Lâche-la. Non, tu dois me lâcher. S'approche. Elle est encore agrippée à toi. Rebecca, tu sais pourquoi on interdit ça. Parce que ça la rend faible. Et Elle se raccroche à moi plutôt qu'au bon Dieu, notre Père. envoyez la petite se repentir. Non. Non, non, pitié. Tu m'avais promis de la contrôler, Rebecca. Ma sœur, ne faites pas ça. Pitié, lâchez-la. Elle mérite d'être punie. Catherine. Notre Seigneur, qui a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le 3e jour, il est revenu. Ton erreur? Jésus n'est pas revenu, il est ressuscité. Tu souffres du péché d'orgueil, Rebecca. Va dans le coin et continue en silence. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Votre règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Saul, Pardonnez-nous nos offenses. lève-toi et récite le Notre Père. À ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. D'accord, le plus simplement possible, compris? Commençons doucement. C'est parti. Allez-y. Vite, vite, vite.
On dirait que t'as jamais vu des gens patiner avant, Saul. J'aime pas vraiment les sports. Observe. Tout ça peut sembler chaotique, mais il y a réellement une stratégie. Une fois que tu auras compris les règles, tu la verras. Je la vois déjà. Vraiment? Et il regagne rapidement la zone du Canada. Dégagement de Payton par la gauche. McGinnis reprend la rondelle. Plus que 27 secondes à jouer. Il s'approche du but. Et il score. Ouais! McGinnis et Payton. Je veux apprendre à patiner. Désolé, Saul, tu peux pas. Père Queenie permet seulement aux plus vieux de jouer. Vous avez qu'à pas lui dire. Les règles sont les règles. Si je les enfreins pour toi, elles ne vaudront plus rien pour personne. Il essaie de l'arrêter, mais il se retrouve dans le coin de la patinoire. Otamov s'élance pour les soviétiques. Mais Payton s'empare de la rondelle. Face à Burns, qui se dégage du peloton. Je pourrais me charger d'entretenir la glace. Quoi? Je pourrais le faire avant que les autres se lèvent et personne ne le saura. S'il fait un tir, mais la rondelle glisse droit dans le coin. Tu feras quand même tes devoirs et tes corvées. Qui entre en zone canadienne, mais il est trop tard. Très bien. Il est terminé. Le Canada l'emporte 3-0. Allez, tout le monde, c'est fini. Dans vos dortoirs. Bien mérité. La patinoire devint vite mon échappatoire. La glace, mon obsession. Le jeu, ma survie. Bénis ceux qui sont appelés au festin de l'agneau.
Saul que j'ai vu sur la glace ce matin très tôt. Oui, mon père. Il me donne un coup de main. Il s'occupe de l'entretien matinal de la patinoire. Il est aussi chargé du rangement des équipements. Très bien, mais je ne veux pas qu'il joue. Il est trop jeune. Merci, mon père. Par ici. Allez, allez, envoie-la-moi. Ici. Allez. Vas-y, tire, allez, allez. D'accord, c'est parti, les garçons. Allez, allez. Ça va, Tommy, Ça va, c'est rien. laisse-moi voir. Ça a l'air assez grave. Mon père, on a besoin de lui pour le match demain. Allez, essaie de pas mettre de poids dessus. Laissez-moi jouer. Tu patines? Comment t'as appris? En m'exerçant après avoir pelleté le matin. Très bien. Voyons ce que tu sais faire. Tu vas la voir. Où t'as appris à faire ça? Je regarde les matchs à la télé. C'était impressionnant comme manœuvre. T'as appris ça tout seul? Ouais. Il est trop jeune et trop petit pour jouer au hockey. Mon père, c'est le meilleur joueur sur la patinoire. Les autres l'admirent. Aucun enfant n'est assez spécial pour être au-dessus du règlement. D'accord, je comprends. Mais tout de même... Saul! Ouais. Kitching Ode Machi Tawabin. J'ai un match de hockey. Why Kishinda? Jadasunang, Amek Mishkeji Buruea. Non, je dois jouer. Tirao, Mikawana, Nidede, Mika Eji, Kabeshiang, Agojing, Tedashinabeang. Down Shin. Awani. Pikijeb, Wisnuin, Nga, Washkawan. Dépêche-toi. Viens. Je peux pas. Désolée, Lonnie. Je dois y aller. Écoutez, c'est notre premier vrai match. Les gars de l'autre équipe sont très doués. Ils font des matchs comme celui-là depuis qu'ils ont 6 ans. Alors une fois sur la glace, amusez-vous et jouez en équipe. Vous êtes prêts? Ouais! On y va, c'est parti! Attention, attention. Allez! Saul, t'es prêt? Fonce. Allez, les gars. Ce sport est pour toi, Saul. Bien joué. Bien joué.
Dépêchez-vous. Allez, viens. Lonnie. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Il faut y aller, Saul. Sortez-le de là, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Pitié. Il tiendra pas le coup là-dedans. Dieu leur pardonne leur manque de charité. Viens. Mais qu'est-ce que tu fais encore, Saul? C'est des tuyaux de métal. Ça pèse 2 fois une rondelle normale. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? Peut-être un mois environ. Un ouvrier me les a donnés. Ça me rend plus fort. Merveilleux. Saul! Tu patines bien? Fred Kelly. Fred a une équipe, Saul. Une équipe à Manitou Hadjé. Le Mousse. On fait des tournois sur des patinoires comme celle-là, tous les week-ends durant l'hiver. Jusqu'à ce que ça craque. Ou jusqu'à ce que les attaquants doivent porter des palmes au lieu de patins. Tu vois, en 2 mots, on adore le hockey. Le problème, c'est que les équipes de blancs refusent de jouer contre nous. Parce que vous les battez? Ah, surtout parce qu'ils croient que c'est leur sport à eux. Les réserves sont très fiers de leurs équipes de hockey. Même quand il fait moins 50, il y a toute une foule qui les encourage. Dites-lui à quoi vous songez, Monsieur Kelly. La plupart de nos gars, ils jouent dans les ligues juniors. En ce moment, il nous manque un centre. Je me demandais si peut-être tu voudrais jouer avec nous. Fred et sa femme ont fréquenté Saint-Jérôme pendant 8 ans. Et j'ai beaucoup parlé de toi, Fred. Les Kelly aimeraient devenir tes tuteurs légaux. Ça veut dire que tu peux quitter Saint-Jérôme et aller à Manitou Hadjé. Dans une école normale. Tu vas avoir une maison. Une vraie maison. Et jouer au hockey? Autant que t'en auras envie. Oui. Le hockey est le sport de Dieu. C'est une parfaite combinaison entre les facultés humaines et la passion. Ce sport est brutal. Il ne porte en rien les Le valeurs talent de chrétiennes. Saul est miraculeux. Votre responsabilité est d'enseigner aux enfants l'humilité. Mon père. Il aura un foyer et une bonne éducation là-bas. Il a déjà tout ça avec nous. J'ignore pourquoi notre Seigneur lui a attribué ce don, mais il l'a fait et je l'ai vu de mes propres yeux.
Le lancer qu'il a fait lors du match à White River, c'était un petit miracle. Comment est-ce que ce miracle va bien pouvoir l'aider dans sa vie? Est-ce qu'il affirme sa force intérieure, sa foi en Dieu? Après le hockey, il ne lui restera rien. Il sera en enfer. Ma sœur, à notre connaissance, il n'a plus de famille. Si ses parents sont toujours vivants, ils l'ont abandonné. Et sachez que le priver d'un foyer aimant ou gaspiller le don que Dieu lui a fait va à l'encontre de nos valeurs. Mais mon père... Est-ce que tu veux y aller, Saul? Je vais partir d'ici, Lonnie. T'en fais pas, ça va aller, ok? Moi aussi, j'aimerais m'en aller. T'en as plus pour longtemps. Quand l'été arrivera, tu seras assez vieux pour partir et on se retrouvera tous les deux. On se retrouvera pas. Bien sûr que oui. Écoute, on ira dans les bois, on chassera et on pêchera et on reviendra plus jamais. Au revoir. Saul, j'ai beaucoup pensé. Le hockey, c'est comme l'univers. Oui, quand on se retrouve au cœur des choses, on ne voit que le chaos. Mais toi, tu vois l'ordre, le chemin à suivre, le grand esprit de ce sport. C'est ce qui te rend si extraordinaire, Saul. Tu as cet esprit au fond de toi. Tu es un joyau, Saul. Merci, mon père. Merci, Fred. Manitou Wadje. Ça veut dire caverne du grand esprit. Ce qui est plutôt drôle, car tout le monde travaille à la mine. C'est pour ça qu'on est ici. C'est un endroit dur, mais il y a du travail. L'an prochain, peut-être que tu vas y travailler aussi. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? J'aime ça. Tant mieux. Ça nous a pris plusieurs années au gars et à moi pour préparer. Bon sang! Le petit a besoin de se nourrir avant de se mettre à parler de hockey! Allez, entre. Martha, je te présente Saul. Salut! Bienvenue dans notre maison. Moi et Martha, on a 3 fils. Virgile est le seul qui habite encore avec nous. Et c'est le capitaine du Mousse. Il est petit. Mais son jeu est pas petit, lui. Ça vaut mieux. Je parie que ça fait longtemps que tu as vu du Bannick. Tiens, fiston. Confiture? Oh. Désolé. Donc ça, c'était la chambre de Garrett avant. Mais c'est ta chambre maintenant, Saul. C'est la première fois que tu as ta propre chambre? Est-ce que ça te convient? C'est ici que tu vis à présent. Tu ne vis plus au pensionnat. Tu es en sûreté avec nous.
Merci, Saul. Sois le bienvenu dans le mousse, Saul. Numéro 13, pour la chance. Allez, c'est le bien quand je vois dans le mousse. Lève-toi. Numéro 13. Chaque réserve du Nord avait son équipe de hockey. On se rendait à des tournois presque toutes les semaines. Les équipes payaient 10 $ chacune pour jouer, et les gagnants repartaient avec toutes les mises. C'étaient les joueurs les plus rapides et les plus agiles que j'avais jamais vus. J'étais épaté par leur talent et leur force. Et surtout, j'étais très nerveux. Alors ça, c'est ce que j'appelle un match. Et venez, ouais. Au match, tout le monde. C'est bien joué. Alors ça, c'est ce que j'appelle un match. T'as même pas marqué. On s'en fiche. Bon, bien marqué, lui. Ouais, je prends la place, laisse-moi passer. On va vite à venir. C'était génial. Double prolongation. Ouais. On est déchaînés. Hey, Mousse. Les Chiefs de Johnson Mills, c'est une équipe senior A, composée de mineurs et d'ouvriers. Ça veut pas dire qu'ils sont bons. Crois-moi, ils sont bons. Ils ont fini champions l'an dernier. C'est seulement en jouant contre les plus forts que le Moose peut s'améliorer. Il paraît qu'ils ont un nouvel arena. Ouais, je l'ai vu, il est génial. Il y a des vrais vestiaires avec douche et toilettes. Ernie irait n'importe où pour une toilette. Mesdames et messieurs, l'équipe des visiteurs ce soir est le Moose de Manitou-Wadjé. C'est un match comme les autres, d'accord? Laissez-vous pas intimider. Jouez exactement comme d'habitude. On est le Moose. On est des Indiens. Et maintenant, accueillez l'équipe de Johnson Mills. Par ici, vite. Bouge pas, t'es la première étoile. C'est quoi ça? Il y a 3 étoiles, comme à la soirée du hockey. Faut que tu retournes sur la glace. Je crois pas, non. T'as pas le choix, c'est la tradition. Vas-y, Go. Allez, Saul, vas-y. Mesdames et messieurs,
L'autre équipe de blancs veut jouer contre nous. Ouais. Tout le monde va vouloir se mesurer à nous. Bah, il faut croire qu'ils aiment se faire humilier. Quoi? Ils étaient étonnés de voir des Indiens patiner. Ils croient que c'est leur sport, pas le nôtre. Ils jouent pour la même raison que nous. L'envie de jouer. Et ça appartient à personne. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Il y a que ça qui compte. Ouais. Le Moose de Manitou-Watché. Bienvenue à la soirée du hockey chez les Blancs. Salut en bas, ça va les sauvages? Si quelqu'un te frappe avec son bâton, il va le payer. Ça m'empêchera pas de trouver le filet. Laisse-leur les pénalités, Oni. Numéro 13, attache ta ceinture. M'énerve. On va vous scalper, les Indiens. Il faut avouer qu'elle était plutôt bonne, non? Où sont vos mocassins? Un est pour rouge. C'est fou comme ils sont accueillants ici. Un pichet de bière. Ça va faire du bien. Prends une table? Ouais. Par là. Quelqu'un est mort. En tout cas, ils ont mangé de l'orignal ce soir. Ouais. J'ai tellement faim que j'en mangerai aussi. Vraiment des assoiffés de sang, ces blancs. Ouais, une chance que t'as arrêté le poing de ce gars avec ton visage. Ouais, toute la tribu est là, on dirait. Ça gagne un petit tournoi de hockey, et là, ça croit que ça peut venir manger ici avec nous, les Blancs. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Vous voulez manger ici? Vous allez devoir vous battre pour ça. Ah ouais, vraiment? Alors allons-y. Garde ma place, Saul. Je reviens tout de suite. Tu te débrouilles sur la glace, le petit. Pour ça et parce que t'es jeune, on t'épargne cette fois. Attends ton tour. Toi, t'es le suivant. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Allez, on dégage d'ici. À ton tour. Allez, sors. En tout cas, une chose est sûre. Ces gars-là avaient de loin les plus petites bites que j'ai jamais vues. Saul. Saul.
Saul, faut y aller. Grouille-toi un peu, tout le monde nous attend. J'arrive. Arrête de te laisser faire, t'es capable de te défendre maintenant. Vous êtes pas mieux que moi! C'est l'entraîneur des Monarchs de Toronto. Une sorte de club-école pour les Maple Leafs. Et il dit qu'il aimerait te parler. À propos de quoi? Jack Lanahan, Saul Cheval Indien. Bonjour, Saul. Je vous laisse discuter. Est-ce que Fred t'a dit pourquoi je suis là? En partie, ouais. J'aimerais que tu joues pour mon équipe. Qu'est-ce que t'en penses? Pas grand-chose. Avec un meilleur entraînement, tu pourrais jouer chez les pros. T'es incroyablement rapide. T'as un instinct sur la glace comme j'en ai rarement vu. Ça me plaît de jouer avec le Moose. Les grands joueurs ont un pouvoir mystique, Saul. Ils ne font qu'un avec le jeu. Et ce pouvoir les élève bien au-dessus de leur vie. C'est ce qui se produit avec toi, n'est-ce pas? Ouais. Tu soumets la glace à ta volonté. C'est pour ça que tu dois jouer dans les grandes ligues. Ton talent est gaspillé ici. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Il veut que j'aille à Toronto. Ça commence bientôt? Tu pars quand? J'y vais pas. Quoi? C'est une blague. J'ai pas envie. Écoute, Bambi, on s'en fout de ça. T'as été choisi. On passe notre vie à espérer qu'un jour on sera repêché pour jouer chez les pros. Bambi, j'ai 26 ans. Et je travaille dans des mines de merde depuis que j'ai l'âge de 16 ans, imagine-toi. Tu dois tenter ta chance. Pour nous tous. Si tu refuses d'y aller, t'es un lâche. Tu te laisses abattre sans même essayer. Et si tu restes, c'est moi qui vais devoir te battre. Et si je suis pas à la hauteur? Tu le seras. Tu crois vraiment ça? C'est pas moi qui dois le croire, Bambi. Il faut y aller. Saul. Crois-moi, je sais bien que ça te fait de la peine de partir. Je suis tellement fier de toi. Ça demande beaucoup de courage pour entreprendre quelque chose comme ça. Et je sais que tu vas réussir. Alors allons-y. Du banique et d'autres petites choses pour la route. Ne nous oublie pas, ok? Cet endroit va me manquer. Manitou Wadji? Je vois pas ce qui va te manquer. J'ai l'impression d'avoir grandi ici. Mais t'as grandi ici. T'étais un bébé quand t'es arrivé. T'es comme un frère pour moi. J'avais un frère avant. Il lui est arrivé quoi? Mon père parle jamais du pensionnat. Ma mère non plus. Et il parle pas non plus de ce qui est arrivé avant ça. Comme toi. C'est peut-être ta chance de te débarrasser de cette merde. Une fois pour toutes. Ok les gars, il est l'heure de prendre la route. Virgile, merci pour tout. C'est pas des adieux qu'on se fait là, Bambi. Tu
peux revenir quand tu veux. Salut! Fred! Vous en prenez bien soin, ok? Il est spécial. Bienvenue à Toronto, Saul. Voici ma femme, Elissa. Bonjour, Saul. Première fois dans la grande ville? Ouais. Souviens-toi, tu as fait partie de ma famille pendant de nombreuses années. Et tu en feras toujours partie. Tu fais de ton mieux, ok? Alors... Eh bien, tu fais comme chez toi. La cuisine est juste là, le frigo est plein. Je vais te chercher quelque chose. Suis-moi, je vais te montrer ta chambre. Ils ont tous joué pour vous? Ils ont tous habité ici. Ils ont joué pour moi avec les Monarchs et ils ont abouti dans la LNH. Beaucoup de grands joueurs ont dormi dans ce lit. Ils disent que Reggie Leach devrait battre des records cette saison et c'est un Indien, lui aussi, comme toi. Ah ouais? Donc le chemin a été pavé pour toi, Saul. Passe-moi le ruban, allez. Tu pouvais choisir n'importe quel numéro et t'as pris celui que personne veut. J'ai toujours eu ce numéro-là. Tu crois pas qu'il porte malchance? Ok les gars, on se voit sur la glace. Allez, Ok, allez les gars. donnez tout ce que vous avez et tenez-vous-en en plan de match, ok? Si tu me fais mal paraître, je te casse la gueule, c'est clair? C'est un match important ce soir, les gars. Faites-nous honneur. Ouais! Allez-y, les gars! Je t'avais pas vu. Je fais quoi? Il parle de toi. Tel un guerrier au visage peint se ruant sur une caravane dans une bagarre, il a scalpé son adversaire. Ces gars-là sont habiles avec les mots. Et tu as dit à un journaliste que tu avais appris à lancer avec une crotte de cheval gelée, c'est vrai? Ouais. C'est une façon comme une autre de s'exercer. T'en fais pas pour ça, Saul. C'est juste qu'ils ont jamais vu quelqu'un comme toi avant.
Saul. J'ai suivi tous tes matchs avec les Monarchs. J'arrive pas à croire qu'ils parlent de toi dans les journaux. Un mois après le début de la saison, t'es déjà une star. Tu fais ce que tu as toujours fait, Saul. Tu rends les autres joueurs meilleurs. C'est un miracle que tu aies fait tout ce chemin. Je suis tellement fier de toi. J'aimerais pouvoir continuer à suivre ta carrière. Mais l'Église a décidé de m'envoyer à l'étranger. Où est-ce que vous allez? En Afrique. Pour enseigner. Et je tenais à te le dire, Saul. L'école. Tout ce qui s'est passé là-bas. C'était mal. Tu es un joyau, Saul. Garde la tête haute, chef. Pénalité, et je l'envoie au vestiaire.
récolté 22 points dans seulement 9 matchs. Merci. Mais on en a perdu 7. C'est ma faute, peut-être? T'as passé 120 minutes assis au banc de punition. Je t'ai pas fait venir pour que tu te battes. Mais c'est pas ça ce que tout le monde veut voir? Un Indien enragé? Tu laisses les autres équipes te déconcentrer avec leurs provocations. Tu sais comment esquiver un coup. Eh ben, c'est pareil. Et les insultes qui viennent de ma propre équipe? Tu patines plus avec tes amis maintenant. Ces gars-là sont peut-être durs avec toi. Mais crois-moi, eux seuls te permettront d'atteindre le sommet. Mes amis, je pouvais leur faire confiance. Eux, ils me couvraient. Saul, tous les garçons rêvent de ce moment. Moi aussi, je rêvais avant. Je rêve plus à présent. Saul, écoute, je sais que c'est pas facile. Mais si Reggie Leach peut le faire, tu le peux aussi. Et je te promets que si tu persévères, tout va changer pour toi. Tu vas jouer dans les ligues majeures et tu seras un vrai modèle pour ton clan. Mon clan? Oui, une inspiration. Vous savez rien du tout à propos de moi. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que tu as un don. Je t'ai vu sur la glace, je sais ce que tu peux faire. Je sais aussi comment ça te fait sentir. Et je vois bien à quel point ça te torture de ne pas jouer comme tu le pourrais. Vous savez pas ce qui nous torture, moi ou mon clan. Vous en avez aucune idée. Je t'en prie, écoute-moi, Saul. Une chance incroyable s'offre à toi. Une toute nouvelle vie. Une meilleure vie, Saul. Il n'y a pas de meilleure vie pour moi. Il n'y en aura jamais. Je suis devenu un nomade au regard perdu, errant vers les collines au loin. J'ai parcouru une autoroute longue et noire, comme si une rivière m'emmenait là où toute trace de souvenir s'était effacée. Lenny ? Le monde était triste et je me sentais mort à l'intérieur. Incapable de penser, de ressentir ou d'espérer. On boit parce qu'après toutes les routes qu'on a empruntées, c'est le seul chemin qu'on connaît par cœur. Pas dormir là. Hé, il faut vous lever. Vous avez beaucoup endommagé votre corps et votre foie. Votre prochaine bouteille risque fortement de vous tuer. Le centre Rising Dawn est un peu au nord de la ville. Ils viennent en aide aux autochtones aux prises avec des dépendances. Ils disent qu'ils ont une place pour vous si vous la voulez. Bonne chance.
Et là, les policiers, ils m'ont emmenée dans une famille d'accueil. Et j'ai jamais revu ma famille depuis. Ma grand-mère, elle est peut-être morte. Et moi, j'étais trop occupée à boire pour la chercher. Miigwech. Merci. Merci, Karen. Saul, aimerais-tu parler? As-tu déjà pleuré, Saul? Non. Trouve un endroit où tu pourras pleurer. Trouve-le avec nous ou tout seul. Mais trouve-le. Ton silence est en train de te tuer. C'est un païen. T'as fait ça comme un grand. Merveilleux de te voir aussi passionné par quelque chose. Les règles sont les règles. Si je les enfreins pour toi, elles ne vaudront plus rien pour personne. Parfois, nos fantômes restent avec nous. Ils flottent dans des coins éloignés. Et quand on s'y attend le moins, ils se manifestent, portant avec eux tout ce qu'ils nous ont fait subir de leur vivant. Qu'est-ce que tu fais encore? C'est quoi ça? Une crotte de cheval. Oh. Merveilleux.
joyau, Saul. J'ai fait beaucoup de chemin pour revenir à cet endroit. Je pouvais sentir la présence de ma famille et de mes ancêtres. Ils étaient là, dans ce lieu, où tout a commencé et où tout a fini. J'étais avec eux, à nouveau. Un jour, mon arrière-grand-père, Chabot-Gézik, est sorti des bois avec à sa suite un animal noir et étrange. Notre peuple n'avait jamais vu de telle créature, et il en avait peur. C'est un cheval, a dit mon arrière-grand-père. Et cet animal a beaucoup à nous apprendre. La foudre s'abattra dans nos cœurs et nos esprits. Et nous devrons apprivoiser les chevaux du changement. C'est ce que l'avenir exige de nous. Notre survie en dépend. Sois le bienvenu dans le mousse, Saul. En tout cas, il te va très bien. Ça Tu te seras toujours chez toi ici. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? On en met une autre? Vas-y. Regardez qui est là. Saul. Content de te revoir. Bienvenue chez toi, mon ami. Hé les gars! Regardez qui est là! Viens, il était temps, dis-moi. Saul, ça va? Hey, t'es revenu. Toujours un paquet d'os, toi. Je suis content de te voir, mon gars. Content de te voir, moi aussi.
Ils étaient perdus, ils ne reconnaissaient pas leurs parents. Ils ne reconnaissaient plus personne dans la communauté. Pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi j'ai rien dit? Encore aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne parlent pas la langue de notre peuple. Si on réussit à aller à l'école, c'est déjà ça. Mais je veux que mes petits-enfants sachent ce que j'ai vécu et Pourquoi je fais les choses que je fais? C'est à nous, en tant que communauté, de retrouver cette fierté et de la cultiver en nous. Nous avons un cadeau magnifique, magnifique et incroyable. Et ce cadeau, c'est nos enfants. Plus on en parle, plus la guérison se produit à l'intérieur de nous. Je m'appelle Julie Ozagosh. Je m'appelle Edna Manitowapi. Je m'appelle Shirley Ida Williams. Je m'appelle Larry Theodore Jr. Je m'appelle Saul, cheval indien. Et ceci est mon histoire. Hey!